Si vous ne maîtrisez pas les backend workflows, vous n'avez tout simplement pas libéré toute la puissance de Bubble. Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble ce que sont ces backend workflows et pourquoi vous devez absolument maîtriser cette notion. Je m'appelle Thomas, je suis développeur no-code et expert de Bubble, et sur cette chaîne on parle de no-code et d'entrepreneuriat. Alors si ces sujets vous intéressent, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Avant de commencer à développer, on va comprendre ensemble ce que sont les backend workflows et en quoi ils sont différents des workflows classiques. Un workflow classique, vous le savez, est une suite d'actions que votre application va réaliser à la suite d'un déclencheur, comme par exemple lorsque votre utilisateur va appuyer sur un bouton. Les workflows classiques sont réalisés sur le front-end de votre application, c'est-à-dire en gros sur le navigateur de votre utilisateur. Résultat, les temps d'attente lorsque les workflows s'exécutent sont perceptibles par votre utilisateur. C'est la petite barre de progression que vous voyez en haut de votre écran quand un workflow se déclenche. Le problème avec ces workflows-là, c'est qu'ils peuvent avoir un impact négatif sur l'expérience de vos utilisateurs. Si les workflows sont complexes et prennent plusieurs secondes à s'exécuter, pendant ce temps-là, vos utilisateurs sont bloqués et donc c'est une très mauvaise expérience utilisateur. L'autre inconvénient des workflows classiques, c'est qu'ils ne sont pas forcément sécurisés. Pour quelqu'un avec quelques connaissances en développement web, il sera super facile d'accéder aux données du workflow et aux résultats de ce workflow. Et donc forcément, ça peut compromettre la sécurité de votre application. Les backend workflows, eux, sont des workflows qui sont exécutés sur le backend de votre application, c'est-à-dire du côté du serveur. Ils sont donc totalement séparés du navigateur de votre utilisateur. Ils sont donc effectués de manière totalement asynchrone, ce qui fait que même pour des workflows complexes, vos utilisateurs ne ressentiront aucun temps d'attente. De la même manière, étant donné que ces workflows sont exécutés sur le serveur, les données qu'ils traitent et les résultats de ces workflows ne sont pas accessibles aux utilisateurs sur le navigateur, ce qui fait que ces workflows sont par essence bien plus sécurisés que des workflows classiques. Vous l'aurez compris, les backend workflows sont donc le moyen le plus efficace de rendre votre application plus rapide vis-à-vis de vos utilisateurs, mais également de garantir la sécurité de leurs données. Tout ça dans le but de garantir la meilleure expérience utilisateur possible. Pour comparer les deux workflows, on va prendre un exemple assez classique avec un formulaire d'inscription très simple, un email, un mot de passe. J'ai ici un bouton qui me permet de le faire avec un workflow classique, on va voir à quoi il ressemble juste après. Et ensuite j'ai le même bouton mais qui me permet de faire ça avec un backend workflow. L'idée ça va être de comparer un petit peu les deux. Le premier workflow donc me permet de faire ça via un workflow classique, donc on va inscrire l'utilisateur avec l'email qu'il y a dans l'input, pareil pour le password, et on va remplir quelques champs, ici juste 3 dans l'idée, quand vous ferez une vraie application, il y a des chances qu'il y ait beaucoup plus de champs à remplir. Ensuite on va envoyer un email de bienvenue, et ensuite on va cacher un groupe et afficher un message comme quoi on s'est bien connecté. Le deuxième du coup avec un backend workflow, on va assign the user up, on ne va remplir aucun champ dans cette étape ici, par contre on va programmer un workflow, un backend workflow, et ensuite on va cacher le groupe et montrer un message comme quoi on est bien connecté. Si on va chercher ce backend workflow, on va aller dans notre section backend workflow, et on voit qu'il est juste ici, tuto new user, et bien à ce moment là on voit qu'on fait exactement les mêmes actions, c'est-à-dire qu'on envoie un email et qu'on fait des changements à l'utilisateur. Ok, on va voir concrètement comment ça se présente. Hop, je vais rafraîchir ma page ici. On va faire un premier test pour comparer avec un workflow normal. Hop. Et hop. Message, workflow normal. On voit que ça prend un petit peu de temps. Voilà, il y a une barre de chargement, c'est assez rapide puisqu'il y a quand même assez peu de champs. Et si on compare avec un workflow backend, hop, pareil, je mets des choses au hasard. Hop, backend workflow. On voit que c'est un petit peu plus rapide. La différence est assez fine ici parce que c'est vraiment un formulaire très simple, mais si vous avez des workflows complexes, la différence sera beaucoup plus perceptible. Avant toute chose, pour accéder au backend workflow, vous aurez besoin de deux choses. La première, c'est d'avoir au minimum un plan starter sur Bubble.io, sinon vous n'aurez pas accès au backend workflow. La deuxième étape pour pouvoir accéder au backend workflow, c'est de vous rendre dans la partie settings de votre application, donc les paramètres, d'aller dans API, et de bien vérifier que vous avez coché la case Enable Workflow API and Backend Workflow. Une fois que cette case est cochée, vous allez pouvoir aller en haut dans la liste de vos pages et vous allez retrouver la section Backend Workflow. Et à ce moment-là, vous allez retrouver tous vos Backend Workflow. La grosse différence quand il s'agit d'utiliser un Backend Workflow, c'est qu'on ne peut pas accéder aux données de notre application de la même manière qu'avec un workflow classique. Notamment parce que les données sont gérées au niveau du serveur et non pas directement sur l'application. Dirigeons-nous dans la rubrique Backend Workflow pour voir un petit peu comment ça marche. Ok, donc si on reprend l'exemple qu'on avait plus tôt, on va pouvoir comparer un petit peu comment ça marche pour un workflow classique et pour un backend workflow. Le workflow classique, c'est assez simple, on peut utiliser directement la valeur de l'utilisateur actuel étant donné qu'on est sur le front-end, sur le navigateur. Donc on a l'information de qui est connecté et de quelles informations on peut récupérer. Le workflow backend,
en l'occurrence, on va pas pouvoir faire ça. On va pas pouvoir faire ça parce que de toute façon, on va programmer notre backend workflow pour l'exécuter sur le backend. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de faire passer cette donnée-là de notre front-end vers notre backend. Et le moyen de faire ça, c'est assez simple, ça s'appelle des paramètres. Quand on va aller dans notre backend workflow, on va voir qu'ici on peut ajouter des paramètres. Je vais supprimer celui qui est déjà là. On voit que je peux du coup ajouter un nouveau paramètre et que ce paramètre là on peut lui donner un nom, une clé. En l'occurrence je vais l'appeler user ou je peux l'appeler utilisateur, peu importe. Et ensuite on peut lui donner un type. Ça va correspondre à votre type de données. Si vous voulez faire passer par exemple un prix, un montant, etc., vous allez faire passer un number. Si vous voulez faire passer un code promotionnel, vous allez faire passer du texte, une date. En l'occurrence, moi ici, je vais faire passer un user pour pouvoir accéder ensuite aux données et faire des modifications sur cet utilisateur-là. L'intérêt, c'est que du coup, maintenant, cette donnée-là, je peux la récupérer et je peux dire, eh ben, je vais envoyer cet email-là à utilisateur et email, du coup, donc à l'email de l'utilisateur. Et ça, c'est assez important parce que c'est comme ça que vous allez utiliser des workflows. Là, je vais faire des changements à quelque chose, et bien je vais faire des changements à quoi? À mon utilisateur. Et ensuite, je peux faire des modifications dessus. Et de la même manière, je vais faire des changements ici, utilisateur. Et là, on pourra changer encore d'autres choses. Ici, j'ai rien besoin de changer, mais dans l'idée, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les backend workflows dans Bubble. L'idée derrière tout ça, c'est de les utiliser dès que possible. Pour chaque action que vous n'avez pas besoin de réaliser sur le front-end, vous devez l'envoyer vers le back-end pour rendre votre application plus rapide et plus agréable pour vos utilisateurs, mais également pour la sécuriser. C'est un aspect très important des back-end workflows. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions en commentaire si besoin, je serai là pour y répondre. Merci beaucoup, à bientôt.